Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sex, Love & Co où aujourd'hui je vais prendre le temps de te faire un partage très intime sur mon combat contre mes complexes physiques, comment ça a affecté ma vie intime et comment j'ai appris à les accepter et les surmonter. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Bien tout simplement parce que c'est un réel phénomène de société. Des études démontrent, donc les études IFOP, que 63% des femmes sont impactées par leur complexe physique qui fait que du coup dans leur épanouissement dans leur vie intime et sexuelle, c'est très compliqué. Et plus de 50% des hommes vivent aussi ce complexe physique, à travers par exemple leur musculature, à travers leur poids, à travers leur taille de leur sexe, qui fait que du coup, ils perdent confiance en eux, ils perdent confiance aussi sur leur réussite et leur performance dans l'intimité, et qui crée autant pour les hommes que pour les femmes des troubles de l'intimité, peu importe le type d'orientation sexuelle. Et du coup, à travers mon partage, je voulais vraiment qu'on puisse détapoutiser ce sujet pour qu'on comprenne ensemble comment on peut grandir en fait en relation avec son corps, comment on peut améliorer sa relation avec son corps pour enfin se sentir libre d'être dans sa sexualité, se sentir libre d'être dans le corps et s'épanouir dans son intimité sexuelle. Donc si toi aussi justement tu te sens touché par ces complexes physiques, ces complexes aussi émotionnels et que tu sens que ça crée des blocages dans ton intimité, cet épisode est fait pour toi, donc installe-toi confortablement et on va aller au vif du sujet. Donc là ensemble je vais t'expliquer différentes étapes qui ont créé des blocages dans mon corps et comment j'ai appris à les surmonter. C'est pas forcément facile pour moi de te parler de ce sujet, non pas parce que je me sens pas à l'aise avec mon corps, je me le sens de plus en plus, mais c'est juste que habituellement je fais en cercle fermé, c'est la première fois où j'en parle comme ça au grand public, mais en même temps je trouve que c'est vraiment un sujet qui est essentiel, c'est un sujet qu'on doit vraiment prendre le temps de parler pour pouvoir créer justement cette relation saine avec son corps, cette relation saine avec l'autre, en expliquant aussi parfois justement ces blocages corporels et de comprendre d'où il vient, c'est-à-dire de déconstruire les conditionnements, les systèmes de croyances qu'on fait sur ce que doit être le corps physique, ce que doit être aussi le corps émotionnel, c'est-à-dire comment je dois me représenter vis-à-vis de l'autre face à mes émotions pour pouvoir vivre de nouveau une relation épanouissante avec soi-même, dans son intimité corporelle, mais aussi dans son intimité émotionnelle. Aujourd'hui, je vais juste m'attarder sur mon intimité physique. Je pourrais aussi parler de mon intimité émotionnelle et à mon avis, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais là, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de voir à travers certaines mémoires de ma vie, des épisodes qui ont été très marquants et qui fait que du coup, dans ma représentation de ma sexualité, dans ma représentation de l'image de mon corps, pendant l'acte intime, ça a impacté mon épanouissement total lors de cette interaction intime. Donc là, brièvement, je vais t'expliquer un souvenir qui va sortir un peu de son contexte, mais c'est pour juste te dire à quel point en fait c'est encore marquant dans mon cerveau. C'est une mémoire lorsque j'avais à peu près 6-7 ans. On était dans la salle de bain avec ma maman, elle prenait son bain, moi je devais être déjà sortie du bain, j'étais nue, je voulais rester avec ma maman papoter et puis je me mettais assise sur un tabouret, toute nue, les jambes écartées et ma maman, comme ça, sortie du contexte, elle me dit « Ah bah dis donc, t'en as des grandes lèvres » et elle parlait du coup de mes lèvres de chair, donc ce que j'appelle les lèvres de chair, ce sont ce qu'on appelle scientifiquement les petites lèvres, mais qui justement ne sont pas justes, puisque les lèvres de chair peuvent être plus grandes que les lèvres de peau, donc les lèvres de peau c'est ce qu'on appelle les grandes lèvres scientifiquement, et donc ces lèvres de chair, puisqu'elles ont la même texture que la bouche, oui c'est ça la bouche, les lèvres justement de la bouche, elles dépassaient mes lèvres de peau. Donc je me souviens petite, je me dis bah zut, alors si ma maman elle relève qu'il y a une anomalie, je dirais morphologique ou physique, c'est que peut-être que j'ai quelque chose de bizarre au niveau de mes lèvres. Et je me souviens que du coup, lors de mes premières interactions sexuelles, j'avais peur que l'homme critique mes lèvres, qu'il les trouve disgracieuses, qu'il les trouve moches. Et en sachant que la société véhicule à travers les films pornographiques toujours une image de la vulve parfaite. D'ailleurs, je ne sais pas de où est sorti cet imaginaire de cette vulve d'ailleurs, avec les lèvres, justement les lèvres de chair qui sont plutôt plus petites que les lèvres de peau, puisqu'il n'y a aucune vulve qui se ressemble. Et ça, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à faire de la sexothérapie, de la réappropriation de ma féminité à travers mon corps génital. Et quand j'ai appris justement qu'il existait différents types de vulves, ça m'a rassurée. C'est-à-dire que vers mes 30 ans, comme je vois pas des vulves tous les jours dans ma vie, j'ai pensé vraiment que j'avais un problème. Et je sais qu'il existe de la chirurgie réparatrice au niveau des lèvres.
Et c'est ok si on se sent pas bien dans son corps et qu'on se sent vraiment impacté par ce complexe, mais j'aimerais vraiment donner ce message à toutes les femmes que les lèvres de peau, de chair, c'est normal en fait qu'elles soient parfois plus longues, plus grandes, plus asymétriques aussi que les lèvres déjà entre elles et que les lèvres de peau. Ensuite, un des complexes qui m'a vraiment impacté dans ma vie intime et que je suis en plein processus de réparation avec, ça a été ma poitrine. Alors c'est pas forcément par rapport à sa taille, même si j'ai grandi moi dans une société qui a véhiculé les seins à la Pamela Anderson, je pense pas que c'était plutôt par rapport à sa taille, mais j'ai quand même, si je devais être très honnête, eu cette impression que peut-être que j'aurais plus de sex appeal ou j'étais peut-être plus féminine si j'avais une poitrine un peu plus grosse, mais c'est pas autant ça, je la trouve mignonne ma poitrine, c'est juste que j'ai ce qu'on appelle les mamelons ombiliqués, les tétons envaginés. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est juste que les tétons sont rétractés à l'intérieur et qui sortent que quand ils veulent. Il y a un de mes seins où le téton sort assez facilement et un des seins où c'est plutôt rentré. Alors ce qui est étrange, c'est que moi j'ai rencontré des femmes qui avaient le même symptômes, entre guillemets, si je dois dire, que moi, et qui avaient absolument pas de complexe. Mais moi, ça m'a créé un complexe de malade. Et je me souviens que la première fois que j'ai eu une interaction intime, donc la fois où j'ai perdu ma virginité, je me souviens de pas vouloir découvrir ma poitrine. Et ça a duré hyper longtemps, où je ne voulais absolument pas découvrir ma poitrine, parce que je me suis dit que l'homme, potentiellement, il va trouver ça moche, que je suis pas femme, féminine, dans ma totalité, parce que mes tétons sont pas sortis, qu'il va pas pouvoir jouer avec comme lui il désire ou quoi que ce soit. Ça a été un travail qui a été de longue haleine de pouvoir accepter ma poitrine, parce que pour moi, c'était vraiment une souffrance psychologique. Après, il y a d'autres complexes physiques qui sont apparus, liés tout simplement à la transformation du corps face à différents événements, comme notamment la grossesse de ma fille, qui fait que j'ai eu des vergetures. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, je suis, je dirais aussi abîmée au niveau, je dirais, des poignées d'amour, au niveau des cuisses. Je me suis dit, j'ai pas le corps parfait, dessiné comme dans les mannequins, dessiné comme dans les publicités ou toutes les pubs qu'on peut voir sur les corps sveltes, bien parfaits. Et je me souviens que du coup, par rapport à certaines positions pendant mon interaction intime, j'allais avancer, je dirais, certaines formes de mon corps et en cacher d'autres parce que je les trouvais disgracieuses, qui pas parfaites, pas lisses. Du coup, je te laisse imaginer que je pouvais pas être totalement moi-même en fait dans l'interaction intime parce que j'étais plus dans mon mental à me poser des questions. Ce qui me fait louper possiblement une réelle connexion avec l'autre, mais avant tout aussi avec moi-même. Et que du coup, le mental, je dirais le juge intérieur prend plus de place que la réelle interaction dans le plaisir, dans le désir, me laisser le droit de me vivre pleinement dans la sensualité et de recevoir aussi l'interconnexion avec l'autre. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que du coup, pour pouvoir essayer de dissimuler ce que moi je pense être des imperfections, et ça on en a parlé, mais qui vient de ces conditionnements sociaux et sociétaux, j'allais contrôler en fait l'interaction intime, c'est-à-dire que je préférais donner du plaisir que recevoir du plaisir, parce que potentiellement, si je reçois du plaisir, c'est-à-dire que l'autre, il va être 100% attentionné vis-à-vis de moi et donc tourné vers mon corps. Et je me dis que s'il est là à observer vraiment mon corps comme il est, il va voir tous les défauts, il va se dire « Oh, waouh, c'est moche, c'est dégoûtant ». Et donc du coup, je me suis dit « Vaut mieux que moi, je gère la situation, en clair, je contrôle la situation pour éviter que potentiellement, mon partenaire me quitte parce qu'il va trouver que mon corps est pas beau et pas ce qu'il fait, il est pas parfait ». Alors je sais que ça semble peut-être bête la manière dont je dis les choses, mais pourtant, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Et que ça doit demander forcément une phase de déconstruction, parce qu'en fait, la peur qui va guider du coup ma relation avec mon corps, c'est que potentiellement, je ne peux pas être aimée telle que je suis. Alors on entend souvent dire « Oui, mais c'est pas le corps qui compte, c'est l'intérieur ». Oui, certes. Mais dans la société dans laquelle on vit, il y a tellement de jugements sur l'apparence physique, et que si on a grandi dans ce système depuis qu'on est tout petit ou petite, on y est dedans en fait. Donc on peut dire 1000 fois cette phrase-là, on n'a pas démontré à un seul moment dans les médias ou les publicités, les films, qu'on cassait cette image en fait. Donc l'imbrication, elle est bien forte.
c'est avec le temps que je me suis rendu compte que ça me déconnectait du coup de l'acte intime au lieu d'être complètement bien présente et ressentir tout le plaisir que mon corps pouvait émaner et en même temps donner du plaisir à mon partenaire lors de mon acte sexuel. Ça m'a pris du temps, vraiment, et je vais être vraiment très honnête, c'est encore en voie de développement, d'amélioration avec moi-même. Du coup, dans cette deuxième phase du podcast, comment j'ai appris à surmonter ces blocages. Ça a été grâce lors de ma formation de sexothérapie, je dirais même aussi un peu avant, parce que j'avais fait une formation de thérapie féminine, de ce qu'on appelle Self-Care for Women, donc savoir prendre soin de son corps en tant que femme, et justement où c'était les premières fois qu'on parlait sans tabou de la représentation de son sexe, sans tabou de la représentation de son corps, et plein de sujets liés justement à la femme et liés au cycle de la femme. Donc ça, déjà, pour moi, ça a été hyper révélateur. Mais lors de la formation de la sexothérapie, il y avait des modules spécifiques sur comment apprendre à accepter son corps tel qu'il est et à l'aimer tel qu'il est. Et donc, il y avait des processus d'acceptation qui ont été pas simples. Vraiment, je me souviens, quand je me suis justement connectée avec ma vulve la première fois, c'était donc d'avoir les jambes écartées, de mettre un miroir devant ma vulve et de pouvoir accepter toutes les critiques jugeantes qui pouvaient venir et ensuite ramener la sécurité au niveau de ma vulve, ramener la sécurité au niveau de mon cœur et de ma tête en pouvant être dans ce processus d'acceptation où je me suis laissée naviguer par toutes les émotions que je pouvais ressentir vis-à-vis d'elle et aussi de pouvoir sentir à quel point en fait elle se sentait rejetée par moi. Et le déclic il a été là. Hein. Je me dis mais je peux pas, c'est horrible de se rejeter soi-même, déjà qu'il y a tellement eu de phases de rejet dans ma vie par les autres. Quand j'étais enfant, je me suis dit je sais que ça fait mal, je me dis ma vulve elle doit avoir mal en fait d'entendre et d'écouter ça. Donc ça peut paraître farfelu ce que je suis en train de te dire, mais imagine une partie de ton corps qui se sent rejetée ou ignorée parce qu'elle est. Et possiblement enfant, on a été rejeté par qui on est, dans la manière dont on est, dont on parle, dont on a des pensées ou quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, non, c'est pas ok en fait. Et il y a eu un déclic, un déblocage mental, et il y a une forme d'acceptation qui a commencé à naître. Et ma poitrine, ça a été la même chose, et ça a pris du temps. Et là, je suis dans un processus aussi où j'ai décidé d'aller voir un chirurgien esthétique pour voir comment on pouvait sortir totalement les tétons, parce que je veux tellement en fait que mes seins jouissent de plaisir, où je sens que mon mental et ma poitrine sont totalement en alliance. Et ce processus d'acceptation de ma poitrine, elle a mis du temps, et c'était beau parce que j'ai vraiment beaucoup pleuré, et je suis ok aussi de reconnaître encore cette part de blocage avec moi-même. C'est-à-dire que je vais pas me dire je suis à 100% guérie face à cette relation. C'est faux en fait. Il y a toujours une phase de moi qui je sais pas d'où elle vient. J'aimerais la comprendre un peu plus, mais qui est difficile encore dans l'acceptation totale. Par contre, mais j'ai un amour immense pour ma poitrine, pour mes seins, je leur fais des câlins, je les appelle mes nounous. Mais il y a vraiment une relation énorme. Et j'ai l'impression que si je vais pas jusqu'au bout de l'accomplissement par exemple, de sortir totalement mes tétons, j'ai l'impression que je peux pas vivre totalement ma sexualité, mon intimité. Donc c'est pour te dire que le processus d'acceptation, il est très long et que c'est ok en fait d'aller se tourner parfois vers des chirurgies réparatrices pour se sentir mieux dans son corps. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même avant tout justement d'aller vers ce processus d'acceptation, avant d'aller dans un protocole chirurgical. C'est déjà rentrer dans l'émotionnel, le psychologique à l'intérieur de soi et de refaire alliance entre le mental et son corps, autant je dirais global, et son corps-cœur. C'est-à-dire on allie le corps, le cœur et l'esprit ensemble. Pourquoi ? Parce que du coup, on a beaucoup plus de clarté sur réellement le choix que l'on veut faire avec soi-même. C'est pour ça que c'est important ce processus d'acceptation à travers déjà
se regarder, se réapproprier son corps, son image de soi. Pourquoi justement le processus d'acceptation il est important ? En fait, le processus d'acceptation, ça emmène un grand pas, ce que j'appelle le lien avec soi-même, ce qu'on appelle aussi la guérison avec soi, parce que plus en fait on se réapproprie son corps dans cet espace de compréhension, d'amour et non plus cette phase de déni ou de rejet, on va accepter en fait l'imperfection de son corps, parce qu'il y a aussi à travers ce processus d'acceptation, tout simplement le fait qu'on va les déconstruire, les conditionnements. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que si j'avais grandi dans une société bienveillante, si on m'avait jamais montré que voilà, ça, tu vois, c'est le standard de la femme dans sa perfection morphologique, ou ça, tu vois, c'est le standard de l'homme de ce qui doit être dans sa perfection morphologique. Est-ce que là, potentiellement, en fait, je me serais posé la question que mon corps, il était imparfait ? Je pense pas, en fait. Si on m'avait toujours montré la multitude des possibilités de corps à travers toute forme de médias, je me serais jamais posé de questions. Jamais. Et moi, je me souviens d'avoir accompagné, et j'en accompagne encore beaucoup, d'ailleurs, ça fait partie je pense d'un très gros processus de réparation dans mes accompagnements. Mais je me souviens d'avoir eu des hommes, des femmes, et en souffrance avec leur corps, en leur disant, mais en fait, si j'atteins pas cette perfection avec mon corps, je ne peux pas plaire et je ne peux pas être dans le plaisir ultime, puisque mon corps n'est pas dans cette perfection. Et franchement, c'est désolant en fait quand on y pense. Ça fait mal au cœur. Ça me rend triste en fait de me dire que, punaise, à cause de tous les standards qu'on nous a donnés sur les corps, voilà où on en est en fait. On ne peut pas s'épanouir pleinement dans son intimité et dans sa sexualité. Et en sachant qu'en plus c'est imbriqué, c'est comme ça, là, bien bloqué dans le système nerveux, dans le mental, plus c'est difficile en plus de refaire totalement alliance avec le corps. Parce que le conditionnement, il est posé depuis l'enfance. Donc c'est important en fait, c'est important de pouvoir en parler à ses enfants librement. C'est important de parler à ses enfants qu'il existe tout type de sexe, par exemple, tout type de corps. C'est hyper important pour qu'ils puissent se sentir tellement compris et validés aussi dans leur rapport avec leur corps et qu'ils puissent se sentir épanouis. Et ça, c'est tout le, processus d'acceptation que nous devons, nous, adopter en tant qu'adultes pour se vivre pleinement dans notre intimité et dans notre sexualité. Et il y a des recherches qui ont montré que justement, ça a impacté le corps physique, émotionnel et l'épanouissement dans l'intimité sexuelle quand il n'y a pas ce processus d'acceptation. Il y a des études canadiennes qui ont démontré que plus on était dans un processus justement d'amour, de compréhension de son corps, de sentir son corps tel qu'il est, de l'accepter tel qu'il est, plus on était épanoui dans son intimité amoureuse, plus on était épanoui dans son intimité sexuelle et plus on était épanoui dans l'image qu'on projette en fait, parce qu'on est dans l'acceptation totale de soi. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on parle de ce sujet à travers mon parcours. Ça me ferait énormément plaisir en fait que tu puisses me partager toi tes ressentis, ton parcours aussi avec ton corps, tes complexes, comment tu as combattu tes complexes, où est-ce que tu en es aujourd'hui, parce que moi il y a encore des mini combats. Alors en fait c'est pas des combats contre moi, c'est des combats contre la société, les conditionnements sociaux, les messages qu'on m'a donnés sur comment devait être mon corps et comment j'amène ce processus d'acceptation de plus en plus totale avec moi-même, de voir quel est vraiment le chemin clair que j'ai envie de mener avec moi-même. Et je suis curieuse de voir toi où est-ce que tu en es dans ton processus, que tu sois un homme ou une femme. Et pour cela, je t'invite, pourquoi pas à me partager en DM sur mon compte Instagram tes ressentis face à ce podcast, en sachant que mon compte Instagram c'est sublimation-8 Gwen GWE2N, et donc de pouvoir me partager ce que tu ressens par rapport à cet épisode. Et moi je te retrouve mardi prochain où on prendra le temps de parler d'un sujet autour de Octobre Rose, où on va prendre le temps de parler justement de l'impact des maladies comme le cancer du sein qui peut impacter sa vie sexuelle, sa vie intime avec soi-même ou avec son partenaire ou sa partenaire. Et ce qui va être important, c'est aussi de prendre conscience que pour son ou sa partenaire, c'est pas aussi simple de savoir comment créer de l'intimité. Donc je voulais t'offrir un épisode spécial pour mieux comprendre si tu vis cette situation, si tu connais quelqu'un qui vit cette situation, comment l'intimité physique, l'intimité sexuelle peut toujours exister, même si on traverse un grand
grands bouleversements avec son corps. Donc en attendant, prends soin de toi. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à me partager ton témoignage sur Instagram. Moi, je serais ravie de te relire et de te répondre. Et en attendant, eh bien, fais-toi plaisir.